Bonjour et bienvenue sur les tutoriels Bricomac. Aujourd'hui nous allons effectuer un changement d'écran sur un iPhone 5S. C'est une opération qui nous prendra environ 30 minutes pour une difficulté moyenne. Alors nous allons commencer par retirer les deux vis inférieures situées autour du connecteur Lightning à l'aide d'un tournevis pentalobe. La première et la seconde. Nous allons ensuite avoir besoin de positionner notre pince iSlack sur l'écran, donc sur la partie basse, au niveau du bouton Home, et bien au centre, afin d'effectuer donc nous positionnons notre pince iSlack bien au centre de l'écran sur la partie basse pour effectuer une pression bien uniforme. Nous allons donc pouvoir soulever l'écran. La pince iSlack nous servira à ne pas le soulever plus que nécessaire, vu que nous avons la nappe Touch ID très fragile qui est à déconnecter avant de soulever totalement l'écran. Nous retirons donc la pince iSlack à l'aide d'un outil nylon ou plastique pour ne pas rayer les carrosseries. Voilà, nous voyons désormais cette nappe Touch ID juste ici. Il va falloir retirer la petite plaque métallique comme ceci à l'aide d'une petite pince. Nous allons ensuite pouvoir déconnecter le Touch ID à l'aide d'un outil plastique ou nylon comme ceci. Nous allons donc pouvoir maintenant lever l'écran à 90 degrés maximum. Il va falloir maintenant enlever les vis situées sur la plaque de protection au niveau des nappes écran. Voilà, nous avons 4 vis. La première qui n'est pas aimantée. On va donc la récupérer à la pince ou avec de la chance, comme vous allez le voir là. Voilà. L'avant-dernière et la dernière. Comme ceci. Nous allons donc pouvoir venir récupérer cette plaque de protection avec d'une petite pince. Nous n'avons plus qu'à débrancher les nappes de l'écran. La première, la seconde, nous allons maintenant devoir effectuer le transfert du Touch ID. Nous avons 3 vis à sortir. Voilà, nous allons donc maintenant pouvoir récupérer la plaque qui vient maintenir ce bouton. Un bouton qui est unique à chaque iPhone. Donc très important de ne pas le dégrader, sans quoi nous n'aurons plus la fonction de Touch ID. Le bouton Home est remplaçable, mais la fonction de Touch ID est associée à l'iPhone et à sa carte mère. Une fois que nous avons décollé la partie avec les petits composants, nous allons décoller la jupe de ce bouton, voilà, pour le récupérer comme ceci. Nous devons enlever les deux vis situées sur la petite plaque qui vient maintenir notre écouteur ainsi que la caméra frontale et sonde. Bien récupérer l'écouteur. Nous allons maintenant décoller à l'aide d'un outil nylon ou plastique la nappe sonde caméra frontale. Voilà, là on peut voir les petits connecteurs de l'écouteur.
Nous allons maintenant, hop là, délicatement retirer le micro et décoller, voilà, ce petit scotch isolant qui est avec la nappe. Nous avons maintenant besoin de retirer la plaque métallique située derrière le LCD. Pour ceci, nous avons les 6 vis à retirer. Située sur le contour de l'écran. Et la dernière située juste ici. Nous allons désormais récupérer cette plaque de protection, venir la positionner sur notre nouvel écran, la revisser, toujours à l'aide de notre tournevis cruciforme. Nous venons maintenant repositionner notre Touch ID sur le nouvel écran, la plaque de protection, dans un premier temps les 2 vis de cette plaque de protection, et pour terminer, la vis située directement sur la nappe du Touch ID. Un vis qu'il faudra remettre en dernière, sinon nous ne pouvons pas remettre correctement celle de la plaque de protection. Nous venons ensuite remettre notre nappe sonde et FaceTime, en commençant par le petit micro. Nous venons ensuite recoller la partie écouteur et remettre en place la caméra frontale dans son logement. Une fois l'ensemble correctement aligné, nous venons recoller le petit scotch isolant proprement. Nous repositionnons l'écouteur ainsi que la plaque de protection qui est à clipper légèrement dans le châssis. Il y a une petite encoche faite pour que la plaque soit bien droite. Si vous avez la moindre surépaisseur ou l'impression de déformation de cette plaque, n'hésitez pas à la repositionner pour avoir une finition parfaite. Il ne reste plus qu'à brancher l'écran. Commençons par rebrancher la nappe la plus éloignée, comme ceci. Voilà, une fois nos nappes rebranchées, nous n'avons plus qu'à repositionner la plaque de protection. Alors, attention à toujours veiller à avoir un angle inférieur à 90 degrés lorsque nous manipulons les écrans, puisque les nappes écrans sont très fragiles. Donc des torsions un peu trop importantes peuvent vraiment provoquer des problèmes d'affichage ou de tactile par la suite. Nous venons revisser ces vis de la plaque de protection à l'aide d'un tournevis cruciforme toujours. Voilà, comme ceci. Nous allons maintenant rebrancher
le Touch ID à l'aide d'un outil nylon ou plastique. Ensuite, il va falloir repositionner la petite plaque et la clipper. Il ne nous reste plus qu'à refermer l'écran, vérifier que celui-ci ne sort pas de son châssis. Nous remettons les deux vis de fermeture. À l'aide de notre tournevis Pentalobe. Et voilà, ça brique-marche.